Voici les titres de ce journal. L'accès aux services financiers au centre d'une rencontre ce mardi à Abidjan. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la visite du ministre du Logement social et de l'Habitat sur les sites des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Malgré la bonne santé économique affichée ces dernières années par les pays africains, l'accès des populations aux services financiers reste encore faible. Ce mardi à Abidjan, les institutions financières nationales, africaines et internationales se sont penchées sur la question et envisagé des solutions. Une initiative de la Société de gestion d'actifs BNI Gestion et de l'Institut mondial des caisses d'épargne et banques de détail. Lawane Babatunde, Marusséry. Chaque jour en Côte d'Ivoire, 15 milliards de francs CFA de transactions financières sont enregistrés par les services de téléphonie mobile à travers le mobile banking. Paradoxe au vu du taux de bancarisation. Seulement 16 à 20% de la population dispose d'un compte bancaire. Une réalité presque identique dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Ce colloque sur l'accès universel aux services financiers en 2020 a permis aux acteurs financiers d'échanger les expériences et pratiques en Afrique de l'Ouest pour en envisager des solutions. Aujourd'hui, il est question de se servir de l'accès des populations aux services financiers pour augmenter le taux de bancarisation. Nous pensons qu'il y a quand même un grand chantier à développer en matière d'inclusion financière. Parce que la seule façon de développer une classe moyenne flottante ou inférieure ou supérieure est de rendre accessibles les services financiers. Et c'est en cela que, quoi qu'on dise, la financiarisation va aller plus vite que la bancarisation. Parce que le fait de permettre à des populations, disons, vulnérables d'accéder rapidement à des services financiers permettra de rendre plus accessible, justement, in fine, l'accès à un compte courant de base ou à un produit d'épargne dans une institution bancaire. Nous pensons que l'accès aux services financiers est très important. D'une part, pour l'épargne. Je pense que la pauvreté s'arrête où l'épargne commence. Donc pouvoir donner accès à des comptes d'épargne, c'est d'une importance énorme. En matière de priorité, c'est la priorité numéro 1 pour les caisses d'épargne. Initiée par la Société de gestion d'actifs BNI Gestion et l'Institut mondial des caisses d'épargne et banques de détail, cette rencontre a également permis d'évoquer les avantages liés à l'accès de la population aux services bancaires et surtout le rôle de l'outil numérique dans cette marche vers l'inclusion financière. Nous estimons qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettront d'accélérer l'accès aux services financiers par les populations. Nous avons des projets de digitalisation des paiements du gouvernement, d'appui aux agriculteurs en Afrique pour leur permettre d'avoir accès à des comptes qui leur permettra de recevoir des subventions. Également dans le domaine de l'énergie, également que les populations puissent, à partir d'un porte-monnaie, avoir accès à l'énergie prépayée. C'est pour nous un enjeu en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de renforcement évidemment de la prospérité partagée qui sont des objectifs de la Banque mondiale. L'idée c'est de pouvoir gérer une vie financière autour d'un compte qui permet d'épargner, qui permet de faire des paiements, voilà, de faire un certain nombre d'activités financières. Présente à cette assise de réflexion, la représentante du ministère de l'économie et des finances a levé un pan de voile sur les actions gouvernementales pour favoriser l'accès des populations aux services financiers. Vous avez toute une série d'éducation financière qui se fera pour que chacun sache qu'il a droit à un compte, il peut utiliser tout le dispositif bancaire qui existe, mais également vous avez les services qui sont offerts par la téléphonie mobile qui, on le voit, vont vraiment de façon impressionnante, qui continuent de grossir et qui montrent qu'il y a vraiment un intérêt à ce que la population ait les moyens de payer ces services, voilà, un peu partout. Rappelons que les membres de l'Institut mondial des caisses d'épargne et banques de détail se sont engagés à atteindre 1,7 milliard de clients et 400 millions de nouveaux comptes à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, ils peuvent compter sur la Banque mondiale avec qui un accord a été signé en septembre dernier.
Et parlons de logement maintenant. Le gouvernement ivoirien a un programme de construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Sur les différents chantiers, les promoteurs immobiliers sont à la tâche pour accélérer la livraison des premières clés. Le ministre du Logement social et de l'Habitat, Nyamien Konan, a effectué ce mardi une visite sur ces chantiers. L'objectif de cette visite est de voir les problèmes résiduels sur les chantiers pour les maisons terminées et procéder le plus rapidement possible à la livraison des maisons d'ici fin avril. Max Oubi, Lignon Gilbert. Voir quels sont les problèmes résiduels sur les chantiers pour les maisons terminées et procéder le plus rapidement possible à la livraison des maisons d'ici fin avril, c'est le but de cette visite sur les chantiers du ministre ivoirien du Logement social et de l'Habitat. Comme ici à Benjerville, Nyamien Konan s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Accompagné des différents promoteurs, le ministre a procédé à une visite guidée des différents appartements. Pour les maisons déjà terminées, il ressort le problème de raccordement en eau et en électricité. Il est de notre devoir de faire ce qu'il reste à faire pour que les premiers logements soient livrés aux acquéreurs pour qu'ils les achètent. Les problèmes de VRD, les problèmes d'eau, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'électricité, voir quels sont ces problèmes qui subsistent, que l'État fasse sa part pour qu'on procède d'ici fin avril à la livraison, à la remise des clés aux acquéreurs. Le ministre Nyamien Konan a salué le travail effectué par les promoteurs. Nyamien Konan a par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel. J'ai été agréablement surpris sur certains chantiers par les efforts qui ont été faits par les jeunes promoteurs et nous avons le devoir de les accompagner. Il faut que tous les Ivoiriens qui ont des moyens songent à acheter une maison, soit pour l'habiter, soit pour la mettre en location. Si plusieurs maisons sont sorties de terre, c'est grâce notamment au dynamisme des promoteurs. Au départ, il fallait bien entendu faire des études géotechniques, faire les études VRD. Le VRD, c'est le voirie, les réseaux et les divers, pour pouvoir créer un environnement sain pour les souscripteurs. Et par la suite, il y a les assainissements. Après les assainissements, il faut quand même évidemment les espaces verts. Vous voyez un peu les espaces verts qui ont été réalisés. Et il faut, au-delà de la construction des logements, créer un cadre de vie vraiment sain pour les souscripteurs. Je pense que c'est là l'objectif des logements sociaux, économiques et standing. La construction du masse des logements sociaux fait partie des projets phares du programme du président ivoirien Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien compte construire 150 000 logements sociaux d'ici 2020. Pour l'heure, environ 8 000 maisons sont sorties de terre. Et parlons de toute autre chose à présent. 9 jours après l'attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui a fait 19 victimes et plusieurs blessés, les enquêtes se poursuivent pour mettre hors d'état de nuire toute personne impliquée. Et ces enquêtes avancent bien. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse ce mardi du ministre en charge de la sécurité. Écoutons Ahmed Bakayoko. Dans la posture pacte rouge plan antiterroriste qui mobilise à peu près 279 agents exactement en civil et qui engage à peu près 10 000 forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire en termes de surveillance. Le président de la République, dans son message à la nation, a annoncé le renforcement des contrôles aux frontières et donc nous allons prendre des mesures dans ce sens. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation. À partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable. La question de la radicalisation des jeunes, c'est vraiment une vraie menace parce qu'on peut encore lutter contre des terroristes tant qu'ils viennent avec des armes efficacement, mais quand ils arrivent à instrumentaliser, à manipuler des jeunes qui deviennent des kamikazes, qui se font sauter, ça devient plus difficile. Donc, nous avons une très bonne coopération du Conseil supérieur des imams, avec qui nous avons eu déjà des rencontres, qui vont redoubler d'efforts dans la formation des imams et le suivi
de certaines prêches. Terminons avec ces informations en bref. Sachez que le groupe CFAO se prépare activement à lancer les travaux de construction de 20 centres commerciaux de nouvelle génération dans 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre pour un montant total de 500 millions de dollars. Ce projet concerne les pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. Et puis terminons avec ceci. L'autorité kenyane des marchés des capitaux a publié une réglementation qui dispose que désormais, pour les introductions ou emprunts obligataires effectués sur le Nairobi Security Exchange, le montant plafond des frais et commissions de courtage est de 30 millions de shillings. Jusque-là, ces frais et commissions étaient de 0,15% du montant total de l'opération et cela avait tendance à décourager les entreprises à forte capitalisation, tout en favorisant les offres publiques initiales ou emprunts obligataires dont les montants seront de plus de 20 milliards de shillings. La nouvelle norme risque de réduire les revenus des brokers ou autres courtiers en bourse. Une autre mesure qui ne plaît pas aux sociétés en bourse kenyanes, c'est la décision prise d'accroître la taxe due par ces derniers au dépositaire central. Elle passe de 0,06% par transaction à 0,08%. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.